Bienvenue sur Rome au fourneau. Le début d'année est généralement rythmé par de multiples réceptions fêtant la galette des rois. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une galette des rois facile à la maison. 3 étapes pour réaliser notre galette des rois. Première étape, la crème pâtissière. Deuxième étape, la frangipane. Et troisième et dernière étape, l'assemblage et la cuisson. On commence par la première étape, la crème pâtissière. Pour réaliser notre crème pâtissière, on aura besoin de 750 ml de lait entier, 2 gousses de vanille, 160 g de jaune d'œuf, 150 g de sucre semoule et 60 g de maïzena. On va prendre notre vanille qu'on va fendiller en deux, l'objectif étant d'en retirer les graines que l'on va faire bouillir dans le lait. Une fois que l'on a mis les graines, on va mettre notre lait. Et pour avoir plus d'arôme, on y met nos gousses de vanille. Et on met ça à bouillir. Pendant que le lait monte à ébullition, on va prendre nos jaunes d'œufs. On y met notre sucre semoule et la maïzena. Et on va mélanger le tout. Voilà la préparation. Dès que notre lait commence à bouillir, nous le rajoutons sur la préparation. Et on va cuire notre crème pâtissière en remuant en permanence jusqu'à ce qu'elle épaississe. Voilà, le mélange est prêt. On voit bien nos graines de vanille. Notre crème est prête. On va la transvaser dans une boîte ou dans un plat à gratin. Et comme d'habitude, pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme, on va filmer au contact et réserver au frais le temps de passer à l'étape 2. Deuxième étape, la crème amandine. Pour réaliser cette crème, il nous faut 240 g de beurre, 240 g de sucre glace, 240 g de poudre d'amande brute, 4 œufs et 28 g de maïzena. On va commencer par torréfier notre poudre d'amande, ce qui va permettre de faire ressortir la saveur. Pendant que notre poudre se torréfie au four, on va tamiser le sucre glace avec notre maïzena. Après avoir tamisé vos poudres, on va travailler notre beurre. On va y ajouter notre sucre avec la maïzena, petit à petit. L'objectif est d'incorporer ce sucre au beurre. À ce mélange, on va rajouter la poudre d'amande. Et on mélange le tout. Alors je mélange volontairement avec une maryse et non pas avec un fouet pour éviter que ma crème d'amande ne gonfle à la cuisson. À ce mélange, on va rajouter nos œufs. Et on mélange le tout. Et à ce mélange, on va y rajouter 300 g de crème pâtissière. Une fois que notre mélange est terminé, on va filmer au contact comme d'habitude et on réserve au réfrigérateur. On passe à l'étape 3, l'assemblage et la cuisson. On a notre pâte feuilletée, notre crème frangipane et une poche à douille que l'on va utiliser pour pouvoir placer notre frangipane. On va donc préparer notre pâte feuilletée. Alors moi j'utilise une pâte feuilletée que je fais moi-même, mais vous pouvez très bien aussi utiliser une pâte feuilletée du commerce, ça marchera tout aussi bien. Voilà, notre pâte feuilletée est prête. Dans cette pâte, on va venir détailler 2 cercles. Donc moi j'utilise un moule, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour pouvoir détailler 2 cercles. Voilà, donc nos 2 cercles sont détaillés. On va prendre notre premier cercle que l'on va poser dans notre plat. Donc vous prenez une poche à douille. On ne va pas mettre de douille. Et on va y placer notre crème, bien refroidie. On coupe juste le bout. On pousse la pâte vers le haut. On va venir faire un colimaçon
l'intérieur de notre pâte. Et on veillera à laisser un gros centimètre d'espace pour pouvoir venir poser la deuxième pâte par-dessus. C'est à ce stade-là aussi qu'on insère la fève sur le côté, ou on pourra l'insérer aussi après la cuisson. On prend notre deuxième pâte, et on va venir la poser sur notre crème. Avec nos doigts, on va venir appuyer légèrement tout autour de la frangipane pour sceller les deux pâtes. Après avoir scellé les deux pâtes, on va badigeonner avec un œuf battu le dessus de notre galette. Une fois que vous avez badigeonné votre galette, on va la placer au réfrigérateur 20 à 30 minutes pour éviter que les côtés ne rétrécissent à la cuisson. Lorsque notre galette est ressortie du frigo, on va venir avec le dos d'un couteau chiqueter de l'extérieur vers l'intérieur sur 5 mm, c'est-à-dire faire rentrer la pâte pour à la fois décorer, mais à la fois aussi améliorer la soudure entre les deux pâtes. Lorsqu'on a fini de chiqueter, on va redorer avec notre œuf battu. Et enfin, on va faire notre décor final. Et on va venir pointer du centre vers l'extérieur avec le dos de notre couteau en traçant des lignes de façon à faire une spirale. Sans trop appuyer pour ne pas percer la pâte, mais suffisamment pour pouvoir la marquer. Lorsque vous avez fini votre décor, on va faire quelques petits trous sur la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle et qu'elle ne craquelle à la cuisson. On va enfourner notre galette dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes en surveillant la cuisson. Maintenant que notre galette est prête, on va faire un sirop avec une cuillère à soupe de sucre et 50 ml d'eau qui va nous servir à faire briller la galette. Et quand votre sirop est prêt, on badigeonne notre galette. Et voilà, notre galette est prête. Il ne reste plus qu'à savoir qui sera le roi ou la reine. Et en attendant les prochaines recettes, à vos fourneaux!